Alors, j'aimerais juste qu'on parle du pouvoir d'achat parce qu'on a eu la confirmation aujourd'hui qu'il y aurait bien un chèque alimentaire de 100 € par foyer, confirmé pour 9 millions de Français les plus pauvres. C'est l'une des mesures qui figurera dans le projet de loi pouvoir d'achat qui sera là soumis à l'Assemblée nationale. Et il faudra qu'il y ait une majorité qui le vote puisque, vous le savez, le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Valentine Leboeuf, vous êtes avec nous depuis la rédaction de CNews. À qui est destiné ce chèque? Qui le touchera et quand? 9 millions de foyers vont bénéficier du chèque alimentaire, c'est ce que propose le gouvernement. Ce sont les foyers les plus modestes qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse ou l'aide personnalisée au logement. Pour le montant, il faudra compter 100 € par foyer, plus 50 € par enfant à charge. Le chèque alimentaire vise donc un public 2 fois plus large que la prime alimentaire versée pendant la crise sanitaire en 2020. Son montant, en revanche, est un peu moins élevé puisque la prime alimentaire, c'était 150 € par foyer, plus 100 € par enfant à charge. Alors quand est-ce que cette aide sera versée? À la rentrée, directement sur les comptes bancaires des personnes concernées. À noter enfin que le dispositif doit être voté à l'Assemblée nationale et pourrait être renégocié avec les partis d'opposition. Merci pour ces précisions, Valentine. Julien Drey, comment cette mesure pourrait ne pas être votée? Parce qu'on va demander plus. Plus que 100 €. Voilà, il faut dire, c'est ce qui n'est pas totalement faux. C'est quelque chose d'important pour beaucoup de ménages, mais par rapport à l'inflation, par rapport à l'augmentation des prix, donc ils vont demander plus. Puis s'ils n'ont pas plus, ils iront. Alors après, il y aura ceux qui iront, c'est déjà bien. Visiblement, ce que le Parti communiste français voudrait faire. Les autres vont dire non, on ne peut pas collaborer. C'est pour ça que, sur le fond, ce que vous dites renvoie à une réalité qui était l'analyse de départ de cette Assemblée. Ça va être de la surenchère permanente, des ajustements très difficiles. Alors, certains me disent c'est formidable, c'est avec le parlementarisme. Je ne suis pas sûr qu'ils vont goûter ce parlementarisme-là longtemps. Joseph Massescaron? Non, je partage totalement ce que vient de dire Julien Drey. Il risque d'y avoir une surenchère. D'ailleurs, c'est à peu près... je ne savais pas pour le Parti communiste, mais en tout cas, aussi bien pour le groupe socialiste que pour que les LR, et plus forte raison les LR, c'est quelque chose qui peut pas être voté de toute manière. Ça peut pas être voté. Parce que les uns disent ce n'est pas assez et les autres disent avec renvoi aux propos tenus par Bruno Le Maire selon lesquels on va dans le mur. Voilà, donc sur le déficit. Avec le déficit. Oui, donc franchement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation déjà extrêmement difficile et où des membres éminents du gouvernement donnent du grain à moudre à l'opposition, ce qui est quand même un peu farce. Alors, juste une remarque, si vous me permettez, c'est que l'argent qui est en ce moment redistribué, pour une bonne part, c'est les rentrées dans les caisses de l'État grâce à l'augmentation des taxes sur l'essence. Donc en fait, sur le fond, c'est que l'argent qui passe d'un côté à l'autre. Donc on n'est pas en train de creuser le déficit budgétaire, contrairement à ce que racontent tout le monde des gens. Tout là, pour l'instant, l'État il gagne beaucoup d'argent grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Mon avis, c'est que cette mesure ne peut pas ne pas passer. Malgré les désaccords, la surenchère d'un côté en disant c'est pas assez, et le refus de l'autre parce qu'on dit les comptes publics vont être plombés. Mais une abstention n'est pas une obstruction. Donc je pense que les groupes politiques ne voteront pas favorablement, mais ne s'opposeront pas à cette mesure. Donc cette mesure passera par rapport à l'abstention des groupes politiques qui feront de la surenchère sociale, c'est pas assez, il faut une prime de 500 € par mois, augmenter le SMIC, une série de batteries et d'amendements qui vont être proposés par la NUPES. Et de l'autre côté, les comptes publics, oui, mais c'est pas la bonne mesure structurellement de LR. Mais ça n'empêchera pas le gouvernement, avec ses 230 voix, de faire passer ce projet parce que les autres s'abstiendront. Alexandre Devecchio. Oui, ça va être comme ça d'ailleurs sur beaucoup de sujets, à mon avis, ce qui va permettre au gouvernement de tenir sans élan, sans véritable approbation de la population, mais en faisant passer beaucoup de lois comme ça, en comptant sur l'abstention notamment des Républicains. Moi, pour venir sur le fond de la mesure, je pense que ce qui choque beaucoup de gens, moi je suis favorable à des mesures de soutien à l'économie, mais le fait de faire un chèque de 100 €, je pense que c'est
c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Est-ce qu'il faut pas baisser des taxes? Alors ceux qui vont le recevoir sont plutôt contents. Hein. De plus direct. Oui, mais ils pourraient le recevoir d'une autre manière. Envoyer un chèque, en plus ça coûte de l'argent d'envoyer le chèque. Donc, non, c'est direct sur le compte en banque. Il n'y aura pas de chèque. C'est fini, ça fait quand même roustine quelque part. Quant à Bruno Le Maire, je pense qu'il est candidat effectivement au poste de Premier ministre et que peut-être que, comme le disait Joseph, effectivement, il donne du gras à moudre à l'opposition. Peut-être qu'il y a une part de tactique là-dedans, mais ça montre qu'il essaie de séduire la droite avec peut-être ce qu'elle a de plus problématique aujourd'hui, c'est l'obsession de la rigueur budgétaire. Non pas qu'il n'y ait pas d'économie à faire, oui. Mais la manière dont l'a fait Éric Woerth, qui aujourd'hui soutient Emmanuel Macron, oui. En supprimant des lits à l'hôpital, en attaquant l'État régalien et en continuant finalement avec une logique de redistribution, de dépenses sociales, elle n'était à mon avis pas la bonne logique. Donc là, il y a une réflexion idéologique à faire à droite pour sortir d'une politique comptable qui, à mon avis, est mortifère. Un tout petit mot encore, Julien. Je suis sur le fond, tactiquement, Karim a raison. Sauf que dans cette assemblée, il y a un groupe qui s'appelle la France Insoumise et qui est en train d'essayer de mettre au pas tout le monde dans la gauche. Et vous avez déjà vu, la manière dont c'est passé avec le Parti communiste français. C'est-à-dire que Fabien Roussel dit... Je suis prêt, moi, à faire avancer les choses, donc je suis prêt à rentrer dans le gouvernement de l'Union nationale. Il est immédiatement pris sous un tir croisé d'un certain nombre de membres de la France Insoumise, et il est obligé de reculer. Ça s'est passé pareil sur la commission des finances. Valérie Rabault était candidate, et elle savait qu'elle avait toutes les chances d'y aller. Il y a eu des pressions énormes. Alors on a essayé de lui proposer un poste de vice-président, etc. Et ça sera la même chose, parce que la démonstration que veut faire la France Insoumise, c'est qu'il n'y a aucun compromis possible. Donc dès que vous allez vouloir faire un pas vers le gouvernement, ça bingo, promet. Vous êtes en train Allez, il est 18h30. Pour dire au RSA, aux gens qui touchent le RSA, non, je me suis opposé à ce que vous touchiez 100 euros de prime, plus 50 euros assumer, par enfant. Il faut être costaud. Il va falloir assumer. Raison, mais, pardon, vous avez raison, mais je veux dire, je vois à peu près les procès en sorcellerie qui vont être faits. 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Jeanne Cancard.